Très sincèrement, est-ce que vous vous sentez légitime par rapport à ce que vous proposez, par rapport à ce que vous vendez à votre client? Si vous vous posez encore cette question, c'est qu'il y a un problème et on va résoudre ce problème dans cette vidéo. La question de l'authenticité, c'est quelque chose qui revient énormément parce que quand on démarre, on n'a pas forcément d'expérience, on a peut-être fait des études ou pas. Dans mon cas, j'ai pas fait d'études dans ce que je suis en train de vendre à mes clients, donc c'était difficile pour moi au niveau de la légitimité. Et c'est souvent compliqué quand on démarre parce qu'il y a également quelque chose qui entre en jeu, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement le fait de se sentir un imposteur par rapport à ce qu'on est en train de dire, par rapport à ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de vendre à notre client. Et cela, même si on a de l'expérience. Donc cela vient essentiellement d'un manque de confiance en soi. Dans tous les cas, n'essayez pas de survendre quelque chose, n'essayez pas de vendre monts et merveilles, n'essayez pas de promettre l'inaccessible. Soyez authentique, soyez vrai et jouez carte sur table. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte que la vente soit la chose la plus importante dans votre business. La vente doit être quelque chose que vous devez travailler pour être plus à l'aise, pour avoir confiance en vous, mais ce ne doit pas être quelque chose que vous allez devoir utiliser à outrance pour survendre tout ce que vous proposez. Quelqu'un qui est passionné et qui sait ce qu'il vend, qui sait la qualité de ses services, n'aura pas besoin de le survendre. Dernièrement, j'étais sur YouTube et je regardais une vidéo de quelqu'un sur YouTube qui expliquait comment avoir 1000 abonnés, alors que lui-même n'en avait pas encore 1000. Donc effectivement, dans les commentaires, quand je suis allé voir, il s'est fait descendre. Tout simplement parce que cette personne nous explique quelque chose qu'il n'a pas encore atteint. Donc il y a un problème, il y a une dissonance par rapport à ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est en train de nous vendre et ce qu'il a réalisé. Si vous souhaitez à terme vendre des formations par exemple dans la photographie et que vous êtes une bille en photographie mais que vous êtes passionné, faites des posts, faites du contenu, créez du contenu à travers cette passion. Expliquez que vous êtes en train de vous former, expliquez que vous êtes en train d'apprendre certaines choses et documentez-le. Faites en sorte qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous le documentez à travers un post Facebook, à travers une vidéo que vous allez poster sur YouTube, à travers un article de blog. Partagez votre passion avec votre communauté. Et en vous créant une communauté, vous allez vous créer des fidèles, en fait, des personnes qui vont vous suivre et ils vont croire en votre projet et potentiellement derrière, ça va devenir des clients. N'essayez pas de vendre absolument vos services comme si vous étiez le professionnel numéro 1 de votre marché dans toute la France. C'est quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, qui ne marche plus. Personne n'y croit. Les personnes cherchent la légitimité, l'authenticité et cherchent à savoir pourquoi vous êtes mieux que les concurrents. Donc, si vous n'avez aucune expérience, documentez ce que vous faites. Essayez de vous créer une audience. Partagez votre passion. Les gens vont le ressentir. Et ensuite, faites appliquer à vous-même les conseils que vous allez partager. Les gens vont voir à travers ce que vous avez déjà réalisé pour vous-même, que vous êtes un professionnel et que vous êtes un grand passionné. Et ça va faire la différence, en tout cas au début. Ensuite, vous allez pouvoir capitaliser sur vos clients que vous avez réussi à conclure grâce à la vente, grâce au feedback que vous allez générer grâce à ces clients qui vont être satisfaits et qui vont vous recommander. Et derrière, ça fera effet boule de neige. Au bout d'un moment, vous allez être débordé parce que vous êtes un professionnel passionné, ça se ressent, les personnes ont envie de travailler avec vous, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes et pour ce que vous arrivez à transmettre. Donc ça, c'est quelque chose qui va se ressentir. Moi, en tout cas, c'est ce que m'ont dit les personnes qui ont travaillé avec moi au tout début. Les personnes m'ont expliqué, voilà, moi je veux travailler avec toi non pas parce que tu fais du site internet, tout le monde fait du site internet et peut-être même mieux que toi. Moi, je veux travailler avec toi parce que c'est toi qui fais le site internet, c'est toi qui vas me donner des conseils, c'est toi qui vas m'accompagner derrière et c'est ta vision des choses et ton expérience qui fait que j'ai envie de travailler avec toi. C'est pas ce que tu proposes, c'est qui tu es et c'est ça la différence. Le problème de la légitimité pour moi, il s'est présenté lorsque j'étais en rendez-vous avec 4 ou 5 personnes autour de la table qui m'ont accueilli très gentiment, donc ils étaient tous en costard cravate et ils m'ont dit bonjour, donc asseyez-vous, présentez-vous. Donc là, moi j'ai été un peu offusqué. C'était la première fois que je faisais un rendez-vous de ce style où vraiment il y avait vraiment une échelle entre la personne qui me recevait, donc les personnes qui me recevaient et moi. Ils me mettaient directement à cette échelle-là. Et c'est pas bon du tout dans le rendez-vous. Il faut directement poser un cadre. Donc si la personne demande à ce qu'on se présente, bien évidemment, je me présente. Ok, bah écoutez, voilà, bonjour, je suis Rémi Fonveille. Donc moi je propose la création de sites internet et le référencement naturel. Donc je peux vous accompagner et vous conseiller par rapport à ça, ça, ça et ça.
Donc ça, c'est là, je suis ici, je me présente. Ensuite, je vais essayer de repasser à ce niveau-là pour vraiment faire comprendre à la personne qui est en face de moi qu'il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de niveau, vous êtes supérieur à moi, vous essayez de m'embaucher. Non, ça n'existe pas. Moi, je suis là, pas pour vous vendre quelque chose, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour répondre à un besoin. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Donc pour reposer les bases, vous pouvez tout simplement lui dire « Ok, donc je me suis présenté, je vous laisse vous présenter à votre tour du coup. » Et là, directement, la personne fait un pas en arrière, elle ne comprend pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est tout simplement que vous êtes en train de reposer les bases pour pas qu'il y ait de dissonance dans le discours. Et enfin, si la personne continue à vous poser des questions, à vraiment creuser, à savoir est-ce que vous êtes vraiment la bonne personne, qu'elle vous met en concurrence avec 10 autres personnes, qu'elle n'est pas sûre, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai réussi à mettre en place avec l'expérience. Moi, je lui fais comprendre à cette personne que voilà, je ne cours pas après les clients, c'est plutôt même le contraire d'ailleurs. Donc, si la personne ne veut pas travailler avec moi, il n'y a pas de problème, je le comprends. C'est peut-être une question de budget, peut-être qu'elle n'a pas compris la valeur que j'avais à transmettre. Dans tous les cas, moi, je ne vais pas courir après les clients, j'en ai bien assez et je suis bien assez satisfait de ma situation. Donc, la personne, je la laisse réfléchir et elle revient vers moi. Et ce qui s'est passé à travers ce rendez-vous, c'est que dès le lendemain, la personne a signé mon devis et on est parti sur le projet. Donc, dites-vous que la question de la légitimité, elle est très importante, mais c'est vraiment qu'une question de confiance en soi. D'ailleurs, tout se joue dans le paraître. J'avais vu une statistique qui disait que tout se joue dans les premières secondes que vous rencontrez la personne. La personne va vous juger par rapport à votre apparence, par rapport à votre posture, à votre tenue vestimentaire, par rapport à votre sourire, à comment vous présentez, comment vous parlez, quel est votre vocabulaire, est-ce qu'il est technique ou pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un vocabulaire technique, ça veut dire qu'il faut avoir un vocabulaire adapté à la personne qui a en face. Est-ce que vous avez l'air jovial? Est-ce que vous regardez cette personne dans les yeux? Est-ce que vous avez le regard fuyant? Est-ce que vous êtes un peu... est-ce que vous bougez énormément? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise en fait tout simplement? Ou est-ce que vraiment vous avez les épaules ouvertes? Est-ce que vous avez vraiment envie de répondre à toutes ces questions? Est-ce que vous êtes là pour vraiment partager un moment avec elle et l'accompagner et répondre à toutes ces questions? Tout ça va se jouer vraiment dans les quelques secondes de votre rendez-vous. Donc dites-vous que même si vous avez absolument aucune compétence, il suffit juste que vous présentiez bien, que vous ayez le vocabulaire adapté et que vous répondiez à son besoin, donc que vous soyez à l'écoute, que vous posiez les bonnes questions et que vous apportiez une solution concrète, cette personne va signer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça veut juste dire qu'il faut être authentique. Quand vous êtes un passionné, dans tous les cas, ça va se voir, ça va se ressentir. Tout va être naturel. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne proposez pas une prestation de service ou en tout cas que vous ne vendez pas un produit qui est raccord avec vos valeurs et ce que vous voulez transmettre. Donc faites en sorte de trouver ça. Comme ça sera beaucoup plus facile à vendre et vous n'aurez même pas besoin de le vendre, ça va être vraiment naturel. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des problèmes de légitimité et comment vous faites vous pour vous sortir de cette situation. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Moi ça me motive toujours à continuer à créer des vidéos pour vous apprendre différents concepts, pour vous partager mon expérience d'entrepreneur à mon niveau bien évidemment. J'ai pas la science infuse mais je vous partage ce que je vis au quotidien, donc ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. J'essaye, donc mon objectif c'est vraiment d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc un petit abonné en plus, ça me permettra de me rapprocher de mon objectif. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner par email. Donc il y a un petit lien qui s'affiche en description de cette vidéo. Vous cliquez et vous allez recevoir plein de vidéos de formation qui vous expliquent comment créer un site internet, comment créer une boutique en ligne, comment vendre vos prestations de services, vendre vos produits sur internet grâce à l'inbound marketing, l'outbound. Je vous parle de publicité, je vous parle de réseaux sociaux, je vous parle de tellement de choses que vous allez vraiment être satisfait de recevoir tout ce contenu par email. C'était Rémi, on se retrouve de l'autre côté.